Les extraits de vidéos qui composent ce zapping appartiennent à leurs youtubeurs respectifs. Nous remercions tous les youtubeurs de nous laisser utiliser un bout de leur vidéo pour ce zapping. Jusqu'à présent, un stabilisateur pour smartphone pour faire des images fluides et souples en toute situation, ça ressemblait un peu à ça. Aujourd'hui, voilà avec quoi DJI propose de réaliser des vidéos 4K stabilisées, c'est l'Osmo Pocket. Le problème avec le HomePod, c'est qu'il faut un problème. J'ai bien étudié ce produit, je l'ai beaucoup utilisé et je suis désormais en mesure de vous le dire. Selon DJI, avec cette caméra, il est très facile et très rapide de faire des vidéos au rendu cinéma partout et tout le temps. Eh bien écoutez, on va voir si le Osmo Pocket tient ses promesses. Le DJI Osmo Pocket, c'est donc la nouvelle caméra du DJI, ultra compacte et stabilisée que j'ai eu la chance de tester en avant-première. Donc le HomePod est une excellente enceinte. Je n'avais aucun doute là-dessus, mais au lieu de vous le dire moi-même avec des phrases pleines de sens telles que « Ah bah, j'aime bien, il y a des basses », j'ai préféré faire intervenir un expert en la matière, merci Pépé. Et en même temps, heureusement, à 350 €, le HomePod ne s'affiche pas comme un simple assistant personnel, mais comme une vraie enceinte haut de gamme. Vous le trouverez d'ailleurs sur l'Apple Store dans la section musique juste à côté des AirPods, achetez-en. Le HomePod est une enceinte révolutionnaire qui s'adapte au lieu dans lequel elle se trouve et livre un son haute fidélité en toutes circonstances. Associé à Apple Music et Siri, le HomePod vous offre un moyen inédit d'interagir avec la musique et d'en découvrir davantage. Il peut aussi vous venir en aide dans vos tâches quotidiennes et vous permettre de contrôler votre maison connectée au seul son de votre voix. Ce minuscule petit engin est le fruit de l'expertise de DJI en matière de stabilisation et d'imagerie par drone. Alors, est-ce que cet Osmo Pocket est une GoPro killer comme on l'entend de partout? Est-ce que c'est la caméra ultime pour les vlogueurs ou simplement une nouvelle espèce de truc qui filme? Alors j'aimerais d'abord vous parler de la prise en main de cette caméra. Première chose qui frappe quand on l'ouvre, c'est qu'elle est très petite. Cette caméra pèse uniquement 100 grammes, 116 grammes je crois, et fait 15 cm de haut. Donc si on la compare à ma main, vous voyez la différence de taille. Elle vient avec une petite housse comme ça qui est très sympa, qui permet de la ranger facilement dans la poche. Vous voyez, elle rentre sans problème dans ma poche. Si on l'enlève de sa housse, qu'est-ce qu'il y a? On a la caméra qui se présente comme ça. Et ici, on a un petit adaptateur qui permet de la brancher directement au téléphone. On peut l'enlever, on peut le mettre, ce qui permet d'utiliser le Osmo de manière différente. On a une impression de solidité quand on le tient dans la main. Il y a un grip juste ici, il y a 2 boutons, c'est très solide. Ici, on a un port USB-C, donc ça c'est top. Ça permet de charger facilement le Osmo avec n'importe quel chargeur, par exemple un chargeur d'ordinateur ou un chargeur de téléphone. C'est un petit peu long à charger par contre, 1h30 pour charger le Osmo Pocket complètement. Et il faut compter environ 2 heures d'utilisation. À cette simple phrase et dans toute la communication d'Apple à son sujet, on se rend bien compte que c'est le son qui prime, faisant passer l'assistant personnel au second plan. C'est clair, le HomePod est une enceinte. Avec Siri dedans. Ça semble clair et pourtant, quand vous lisez les articles de test du HomePod, tous sont à peu près d'accord au niveau de la qualité du son, mais aussi et surtout quant au défaut principal du HomePod, Siri. Et là, je vais une énième fois être un peu en désaccord. On reproche souvent à Siri d'être bête, on lui reproche de ne savoir rien faire, d'avoir un retard considérable sur ses concurrents, et on va vérifier ça. Je me suis procuré un HomePod avec Siri, une Google Home Mini avec Google Assistant et une Amazon Echo Spot avec Alexa, les 3 leaders du marché de l'assistant vocal. Pour être impartial dans mon test, je vous ai demandé en décembre dernier les requêtes que vous aviez l'habitude de demander à votre assistant vocal, requêtes que nous allons tester sur chacun d'eux. La plupart du temps, c'est assez luxuriant, mais comme c'est une région d'anciens volcans, avec des coulées de lave figées, on vient de le voir, et pas mal de cavernes, eh bien ces cavernes justement sont devenues des véritables nids des hordes qui abritent en fait les mutants. Mais c'est vrai, on vient de le voir, qu'il y a aussi des campements humains, extrêmement hostiles, hein. Il s'agit de maraudeurs qui vont vous traquer au fur et à mesure de l'aventure. Et donc il va falloir composer avec la menace des mutants, mais aussi celle des humains, et je suis pas sûr que la pire soit vraiment celle qu'on pense. C'est vraiment une petite caméra stabilisée par nacelle que vous pouvez prendre dans votre main. 112 mm, 116 grammes, c'est vraiment hyper léger. Et d'ailleurs, quand j'ai vu les spécifications, je me suis dit, oulala, ça va être fragile. Eh bien, pas du tout. Quand on l'a en main, et c'est vrai que les photos du produit ne lui rendent pas honneur, on a une qualité de fabrication du plastique bien dur, très bien fini, et surtout une nacelle en alliage d'aluminium super solide. On retrouve donc dessus la même caméra qu'on retrouve sur les Mavic, et notamment le Mavic 2, avec un capteur d'1/3 de pouce. Donc c'est un tout petit capteur. Ne nous attendons pas non plus à des images de cinéma, on en sera quand même beaucoup plus proche d'images qu'on a au smartphone. Mais on le sait, notamment en 2018, on a vu quand même dans les smartphones haut de gamme, que même avec des petits capteurs, on peut faire quand même des images assez époustouflantes. Je vous propose de parler maintenant de la facilité d'utilisation du DJI Osmo Pocket. Première chose, il s'allume vite. Si j'appuie sur le bouton, en quelques secondes, il est prêt à filmer. Voilà, ça y est. Donc, je crois qu'on a mis environ 5 secondes et ça y est, le Osmo est prêt. Il y a un petit écran ici, on voit tout ce qui se passe. Alors, on peut l'utiliser de deux manières différentes. Soit on l'utilise seul, soit avec le téléphone. Dans ce cas-là, on le branche comme ça. Et ici, on a donc
l'application qui se lance et on peut directement manier le Osmo. Alors ce qui est sympa avec le téléphone, c'est qu'on peut faire des plans au ras du sol et bouger la caméra vers le haut. Donc je peux faire un plan et voir ce que je filme et avoir la caméra dans cette direction. Donc voilà l'utilité un peu, selon moi, d'avoir deux possibilités d'utilisation, soit à main nue, beaucoup plus simple, beaucoup plus run and gun, soit avec le téléphone pour avoir des images plus cinéma. 7 minutes, à partir de maintenant. J'ai créé un minuteur de 7 minutes. Début du compte à rebours. Très bien, un minuteur de 7 minutes. C'est parti. D'accord, je vous le rappellerai à 21h. Très bien, j'ai ajouté acheter des AirPods au rappel pour aujourd'hui à 21h. Désolé, je ne peux pas encore définir de rappel. Votre prochain événement est le mardi 12 février, l'événement Vol à Paris avec Vueling est programmé à 9h25. Le mardi à 9h25, vol à Paris avec Vueling à aéroport de Barcelone Terminal 1. Le prochain événement est intitulé Vol à destination de Paris. Anticonstitutionnellement s'écrit A-N. Anticonstitutionnellement, A-N. Excusez-moi, je ne comprends pas. Bon, certains d'entre vous vont sûrement me dire que ce n'est pas représentatif de tous les assistants, car je fais appel à ma communauté qui a tendance à être majoritairement Apple et qui n'a donc pas forcément connaissance de ce qui est possible ailleurs. Et vous avez raison, pas toutes, mais une majorité des réponses que j'avais reçues provenaient d'un iPhone. Est-ce que DJI a simplement arraché la caméra du Mavic et collé sur un petit pied plastique? Non, ils ont quand même bien réfléchi sur le produit. On a déjà une ouverture qui est un petit peu plus grande que ce qu'on peut avoir sur les drones, donc probablement une utilisation en basse luminosité un peu meilleure, on va voir ça tout à l'heure. Mais également en termes de logiciel et d'ergonomie, ils ont utilisé toute l'expertise qu'ils ont déjà dans la gamme Osmo et tous leurs stabilisateurs de caméra. On a la petite nacelle qui est stabilisée au-dessus. Moi j'avais peur d'une chose, c'était qu'on soit dans un appareil assez fragile, puisqu'une nacelle stabilisée peut rendre une caméra fragile, mais ici je trouve qu'on a une bonne impression de solidité. Dans l'ensemble c'est très positif, très compact, on passe à la suite. La troisième raison est selon moi la plus pertinente. Il est trop compliqué pour un assistant vocal de s'adapter à l'ensemble de ses utilisateurs, raison pour laquelle l'inverse doit être fait. L'application Alexa vous permet de créer vos propres routines, comme celle qui me réveille le matin, ou encore de télécharger des skills conçus par des utilisateurs. En gros, ce sont des applications stockées dans le cloud, comme Marmiton pour les recettes, Domino's pour commander une pizza, ou cette formidable skill qui lit au hasard des citations de Kaamelott. De son côté, Google possède aussi un système de routines ainsi que des actions, à peu près le même système que les skills d'Amazon. Quant à Siri, c'est plus compliqué. Siri a une énorme différence par rapport à la concurrence. Que ce soit Alexa, Google Assistant ou encore Bixby, aucune ne possède cette particularité. Siri est immatériel, dans la mesure où il n'existe que si vous faites appel à lui. Une application Google Assistant et même Google Home existe, une application Alexa existe, une application Bixby existe, mais Siri, si vous ne l'invoquez pas à l'aide d'un dit Siri comme je viens peut-être de le faire sur votre iPhone, il est une âme errant dans l'air sans se faire remarquer. Et au fond, c'est ce qu'un assistant vocal est censé être. C'est un peu des charognards, quoi. Quand je vois ce genre de plan, quand même, je trouve que ça donne froid dans le dos, hein, parce que si tous, là, ils vous détectent, et c'est là que l'aspect survie et un peu infiltration rentrera en ligne de compte, moi, je peux vous assurer que dans mon gameplay, quand j'étais au TGS, et que j'avais la horde à mes trousses, c'était chaud. Vraiment très chaud. Donc, les grouilleurs, c'est eux, hein, ça, c'est les plus fréquents. Les têtards, c'est les plus petits, mais c'est pas tout. Il y a aussi les beuglards. Alors apparemment, là, c'est des mutants spécifiquement féminins qui vont pousser des cris, on l'avait vu hein, dans un ancien trailer, pour rameuter en fait la horde et donc la diriger vers vous. Là, ça peut faire vraiment flipper. Et puis enfin, il y a les brutes. Et les brutes, bah, elles sont lentes, mais forcément, bah, elles sont super puissantes. Ça, c'était les beuglards, comme je pouvais vous le dire, et les brutes sont quand même beaucoup plus balèzes. Alors, en fait, dès qu'on la prend en main, et je pense que c'est le mot qui caractérise mieux l'Osmo Pocket, c'est son agilité. C'est minuscule, on peut vraiment le mettre dans sa poche. Ça démarre extrêmement rapidement. En un bouton, on se met à filmer. Pas besoin de faire des étalonnages et des réglages compliqués. Pas besoin non plus de forcément utiliser son smartphone pour l'utiliser. Et c'est là où ça devient génial, c'est parce qu'une caméra comme ça, facile à utiliser, on imagine bien qu'on peut la coller à peu près de partout. Et faire des plans comme on n'a jamais fait avec aucune caméra. Stabilisé de surcroît. Et même si c'est pas une caméra d'action à proprement parler, comme peut l'être la GoPro, c'est quand même un petit peu plus fragile. Ils ont vraiment mis le paquet au niveau de la finition et de la solidité d'ensemble. On n'hésitera pas donc à la mettre au bout d'une perche, coller sur sa chaussure, un peu n'importe où, pour faire des plans comme on n'en a jamais vu. Voici un petit test du mode vlog avec le DJI et dites-moi ce que vous pensez de l'image et du son. Donc j'ai juste le Osmo Pocket dans les mains, pas d'iPhone dessus, donc directement à la main. Je sais pas du tout ce que donne le son, je le tiens normalement, donc vous allez me dire si le son est de bonne qualité ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sympa, c'est qu'il cadre mon visage. Donc j'ai beau me décaler à droite, à gauche, normalement, il doit suivre mon visage, donc c'est le cas. En bas aussi, en haut aussi.
Donc c'est plutôt sympa. Au paradis dans lequel une IA est assez smart pour qu'on n'en ait rien à configurer soi-même. Sauf que cette réalité n'existe pas encore, donc les âmes en oublient et quitte à faire dans le matériel, autant ne pas faire semblant. Avec le HomePod, Siri n'est plus une fonction accessoire de l'iPhone, il fait partie du mobilier. Il rentre dans votre maison pour la première fois et s'impose comme l'élément principal de votre maison connectée. Mais son manque d'intelligence ne se situe pas dans sa compréhension, mais dans son absence d'automatisation. Alexa me réveille le matin en me donnant la météo et en me motivant avec de la musique. Google comprend ce que je veux dire par Netflix and chill. Pas parce qu'ils sont plus intelligents, parce qu'on a eu une communication au préalable et elle ne s'est pas faite par la voix. La voix est la prochaine interface, mais il faut du temps pour la mettre en place et Apple l'a très bien compris en développant l'app Raccourci. Raccourci n'est pas vraiment une app d'automatisation, dans la mesure où rien n'est automatique, c'est plutôt comme son nom l'indique, des raccourcis. Mon shortcut Focus allume la lumière du bureau, ouvre la vidéo de Shia LaBeouf criant Just do it, puis ouvre mon application de pleine conscience. Mon shortcut Trump Tweets permet d'avoir un screen d'un tweet de Trump lui faisant dire ce que je veux. Le principe est de créer ou télécharger des raccourcis mettant la suite des actions pour obtenir une info ou réaliser plusieurs choses à la fois. Quand je prends l'avion, mon shortcut décollage envoie un message indiquant que je décolle, active le mode avion et ouvre l'application Spotify. Pour le moment, la plupart des shortcuts sont centrés sur l'iPhone ou l'iPad, mais à terme, c'est une bénédiction pour le HomePod. C'est vrai que du coup, DJI vend un produit un petit peu nu, utilisable dans l'état, mais auquel il manque des fonctions, notamment de ne pas avoir mis un pied de vis, donc on peut pas l'attacher nativement, sans accessoire, à quoi que ce soit. On saluera quand même les designers qui ont prévu un objet qui peut tenir debout. Ça nous aidera beaucoup, notamment pour faire des timelapses et des panoramiques. Bref, on a fait le tour un petit peu de l'ergonomie. C'est un objet simple à prendre en main, qui donne confiance par sa solidité, et on se voit bien se balader avec ça toujours dans sa poche. Par contre, le gros problème, c'est le champ de vision. Je trouve ça vraiment dommage qu'ils n'aient pas donné le choix de mettre un champ de vision grand angle, médium ou serré, comme sur la GoPro. Là, ils ont choisi de mettre un champ de vision à 26 mm, donc assez serré. Pour ça, pas assez large. Donc le mode vlog est top sur le papier, mais dans les faits, il y a juste ces champs de vision. C'est un tout petit peu dommage. En limitant le HomePod à AirPlay, Apple contrôle l'expérience du début à la fin, mais surtout ils positionnent leurs produits de manière très claire. Il est réservé à la clientèle d'Apple. On pourrait le voir de manière assez fourbe comme un moyen pour la pomme de réserver son produit à des gens qui ne connaissent que Siri et donc ne seraient pas capables de regretter un autre assistant vocal. Mais je vous rappelle que Siri n'est qu'un accessoire sur ce produit. Apple ne vend pas un assistant, il vend une enceinte. Et heureusement, car on ne vend pas un assistant à 350 € quand d'autres le vendent à partir de 40-50 €, voire l'offre au risque de se faire bouffer par la concurrence. Le problème, il est peut-être là. On a le sentiment légitime qu'Apple se fait bouffer, et on n'en a pas l'habitude car on attend toujours beaucoup d'Apple, surtout quand il rentre dans un marché. 1984, Apple introduit le Macintosh. Ce n'est pas le premier ordinateur personnel, mais sans aucun doute celui qui se rapproche le plus de ce qu'on connaît aujourd'hui. Le monde, il va être très hostile, que ce soit les mutants ou les humains. Bah ouais, l'homme est un loup pour l'homme, c'est le cas de le dire, face à ce loup. Mais il y a une autre composante essentielle dans le jeu, c'est la moto de Deacon. Et cette moto, eh bien, forcément, sinon ce serait pas drôle, elle pourra tomber en panne. Il faudra donc la réparer soit sur place, en vous mettant sur le bas-côté, et il faudra donc avoir les équipements adéquats, soit aller la réparer dans des garages spécifiques, où là on pourra l'améliorer fortement, renforcer certaines pièces, par exemple, eh bien vous allez pouvoir booster votre moteur, le doper un petit peu avec de la nitro, et il précise bien que ça permettra de faire des séquences d'évitement qui pourront vous être salutaires. Qu'est-ce que je pense de cet ovni, cet objet insolite? D'abord, est-ce que ça fait des bonnes images? On va pas faire des miracles avec un capteur aussi petit. Pour moi, ça manque de piqué et c'est trop contrasté. En fait, je pense qu'il pallie au manque de piqué par un énorme contraste. Et en plus de ça, l'automatique, le système automatique de la caméra est très très mal géré. Il essaie de faire la balance entre les hautes et les basses lumières, mais comme la dynamique est pas ouf, on se retrouve toujours avec des images qui sont soit sous-exposées dans les noirs, soit surexposées dans les hautes lumières. Et entre les deux, il y a un mauvais mélange. On est encore une fois sur un objet hyper mignon, hyper versatile qui rentre dans la poche. Ça s'adresse pas vraiment à une clientèle de location. C'est plutôt quelque chose que j'aimerais posséder, quelque chose que j'ai envie de mettre dans ma poche. Ensuite, comme tu as dit Jérôme, il manque tous les accessoires professionnels, la griffe Kodak, de quoi brancher un micro et des choses comme ça. Ce qui rend cet objet un peu bâtard pour une utilisation professionnelle. Alors, même si j'imagine que des modules vont sortir, on sait que les boîtes de prod vont préférer avoir un capteur plus grand et donc se diriger vers l'Osmo Mobile pour des prestations où ils veulent avoir un all-in, c'est-à-dire un gimbal stabilisé avec la caméra dessus où il n'y a pas à s'embêter avec une caméra plus un gimbal. Donc voilà, c'est typiquement le genre de truc que j'ai très envie d'acheter, mais je vais attendre parce que je crois très fort en DJI et je sais qu'ils vont nous sortir une version Pro avec un capteur 1 pouce. J'espère qu'ils vont le faire sur un Osmo Pocket 2 ou Pro. C'est l'objet, le must-have pour le créateur Instagram ou des boîtes de prod qui sont en train de développer leur activité, des indépendants qui cherchent à innover sur une nouvelle façon de filmer. Ça permet aussi, sur une vidéo de mariage, de donner ça très rapidement aux mariés
ou à la mariée pour qu'ils fassent des plans eux-mêmes. C'est un super gadget qu'on peut donner à un débutant pour qu'il commence à faire des plans tout seul. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous allez pouvoir imaginer, les plans que vous allez pouvoir tourner. Ça nous ouvre des possibilités créatives surprenantes. Une autre fonctionnalité qui le rend très facile d'utilisation, c'est les trackings. On peut très facilement traquer une personne en dessinant un cadre autour de sa tête et c'est très efficace. Et il y a une fonctionnalité avancée dans le tracking, c'est le fait de pouvoir traquer quelqu'un mais de le positionner où on veut dans le cadre. Par exemple, je peux décider de traquer Marine, donc j'ai fait un carré sur sa tête. Ensuite, je bouge le cadre pour qu'elle soit par exemple en bas à gauche du cadre. Et ensuite, elle va bouger mais elle va toujours rester en bas à gauche de l'image. 2007, Apple introduit l'iPhone, bousculant les codes du smartphone. Encore une fois, l'avancée est énorme, reproduisant le même schéma. Arrivé dans un marché déjà existant, le repenser pour lui donner une toute autre dimension et en devenir un acteur fort. Le HomePod est peut-être la prise d'élan dont l'entreprise a besoin afin de développer à petite échelle son assistant vocal, tout en proposant un produit qui respecte les valeurs d'Apple. À savoir le design, l'avancée technologique, la miniaturisation, l'ergonomie, l'écosystème, ainsi qu'une donnée importante, la confidentialité. Ce dernier point est très important. Et pour l'appuyer, il faut comprendre pourquoi Apple, Amazon et Google veulent absolument vous vendre leur assistant vocal. Déjà, il y a une caractéristique globale. Plus une IA est utilisée, plus elle se développe. Ceci étant dit, commençons par Google. Plus Google aura de données sur vous, vos habitudes, les contenus que vous regardez, ce que vous consommez, quand, comment, sur quel support, plus les publicités qu'il vend à des annonceurs seront précises et profitables, et plus il aura de moyens de vous en proposer. Tout ce que vous dites à Google Assistant est envoyé sur un serveur, non seulement pour obtenir une réponse, mais aussi pour compléter votre profil. Vous serez content d'apprendre que vous pouvez vous écouter sur myactivity.google.com. Alors l'Osmo Pocket, c'est quoi? Eh bien, c'est évidemment, comme je vous disais, une caméra, 2 points, regardez un petit peu comme c'est tout petit, et une caméra stabilisée, avec une plateforme assez proche de ce que DJI fait déjà dans son Mavic Air ou dans son Mavic Zoom, une nacelle stabilisée, un capteur 12 millions de pixels qui permet de filmer en Full HD, en 4K, 30 ou 60 images par seconde, 100 mégabits. On va même retrouver dans les menus un mode d'enregistrement slow motion, cette fois-ci qui ralentit de 4 fois les séquences en Full HD. Ce qu'on peut vous dire, c'est déjà évidemment que ce produit, il est génial par sa compacité. On le voit ici, j'ai un écran LCD qui permet d'avoir un retour d'image de ce que voit la caméra. Et bien évidemment, cet écran en plus, il est tactile et il va donner un accès aux principales fonctions parce que toutes les autres, eh bien, elles seront accessibles depuis l'application mobile en y connectant son smartphone. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Ce que je peux vous dire pour en finir avec cet écran, c'est qu'il est au format 4/3 et donc on a un retour vidéo qui ne permet pas de voir réellement le plan aussi large tel que la caméra le voit, le capte. En revanche, il a l'énorme avantage d'offrir la possibilité d'utiliser cette caméra de manière complètement autonome, avec une autonomie qui avoisine les 2 heures en mode 4K. Et ce qui est vraiment génial, parce que du coup, lorsqu'on l'utilise complètement de manière autonome, c'est très compact, on a une bonne autonomie et ça libère complètement la créativité. Alors évidemment, on a plein d'autres fonctionnalités, mais je vais pas forcément m'attarder sur chacune d'entre elles dans cette vidéo. On a d'abord le timelapse et le motion-lapse qui sont très bien faits, avec un mode normal et aussi un mode pro qui permettent d'avoir du flou de mouvement. J'ai fait un petit test et je trouve que ça rend très bien. On a aussi le mode panorama qui permet de cumuler 9 photos pour faire une photo très grand angle, ou encore le mode nuit. Et surtout, c'est une caméra qui est faite pour l'accessorisation, un peu comme une GoPro. D'ailleurs, elle rentre en concurrence frontale avec la GoPro. Je sais que la marque a prévu développer pas mal d'accessoires. On a par exemple une grande tige selfie pour pouvoir se filmer de plus loin. On a aussi une coque waterproof permettant de filmer sous l'eau, un accessoire pour brancher un micro, ça c'est top pour les vlogueurs, aussi un filtre ND à mettre devant. Donc c'est sûr que la marque a prévu le coup pour faire en sorte qu'il y ait un maximum d'accessoires disponibles pour cette caméra. Pour bien que vous compreniez la puissance d'un tel système, je vais vous lire un extrait du livre Le pouvoir des habitudes, racontant l'importance pour les grandes surfaces de vous proposer une carte du magasin à chaque fois que vous passez en caisse. Si vous vous servez d'une carte de crédit Target pour acheter une boîte de glace à l'eau une fois par semaine, en général vers 18h30 un jour de semaine, et des sacs poubelles de 50 litres tous les mois de juillet et d'octobre, les statisticiens et les programmes informatiques de Target détermineront que vous avez des enfants, que vous avez tendance à acheter vos provisions d'épicerie en rentrant du travail et que vous avez une pelouse qui nécessite d'être tondue l'été et des arbres qui perdent leurs feuilles à l'automne. Ils examineront vos modes de consommation et remarqueront que vous achetez parfois des céréales mais jamais de lait, ce qui signifie que vous devez les acheter ailleurs. Target va donc vous envoyer des coupons pour du lait à 2% de matière grasse, des pépites de chocolat, des fournitures scolaires, du matériel de jardin, des râteaux et, comme vous aurez sans doute envie de vous détendre après une longue journée de travail, de la bière. Le groupe devinera ce que vous avez l'habitude d'acheter pour ensuite vous convaincre de vous procurer tout ça chez Target. Il a la capacité de personnaliser les prospectus et les coupons qu'il envoie à chaque client, même si vous ne vous rendrez sans doute jamais compte que vous avez reçu un autre prospectus que vos voisins. Et commander un produit avec Alexa est aussi simple que ça. Alexa, achète des mouchoirs. Voici ce que j'ai trouvé. Amazon's Choice, marque Amazon, Presto. Mouchoir 4 épaisseurs, lot de 168 étuis, 168 x 10 mouchoirs. Vous payerez 20,30 € et 30 centimes. Amazon vous vend des produits, Google vous vend.
Et puis n'oublions pas une chose aussi, c'est qu'évidemment, c'est un monde ouvert, évidemment, il y a un cycle jour-nuit, et évidemment, la nuit, tous les chats sont gris, et les mutants sont plus féroces, voilà. Du coup, il faudra vraiment composer avec ça, et que par exemple, si vous êtes dans une zone que vous ne connaissez pas trop, et que la nuit tombe, il vaudra mieux parfois ne pas se lancer tête baissée, se mettre dans un abri, dormir peut-être un peu, laisser le jour revenir, pour pouvoir être un tout petit peu plus tranquille. En conclusion, que penser de l'Osmo Pocket? Pour qui est faite cette caméra? Là, certains vont me demander, est-ce qu'il vaut mieux que je prenne un stabilisateur externe pour mon smartphone ou ça? Pour moi, les usages sont un tout petit peu différents. Et pour répondre rapidement, l'Osmo Mobile 2, par exemple, l'avantage, c'est que ça va utiliser les fantastiques possibilités de votre smartphone haut de gamme. Donc, vous aurez la meilleure caméra et que vous pourrez changer l'année prochaine. Mais c'est quand même un objet encombrant. Il faut se le trimballer toute la journée en vacances. Quand vous avez besoin de votre smartphone, vous avez l'air un peu bête. Le gros avantage d'un objet comme celui-ci, c'est que c'est indépendant. Vous le glissez dans votre poche. Ça se remarque même pas. Vous pourrez faire des prises de vue hyper discrètement. C'est un outil de travail qui a des limitations. On en a déjà parlé. Le rendu image n'est pas si magnifique que ça. La stabilisation est bonne, mais on aurait aimé un contrôle de l'ouverture. Elle n'est pas vraiment complète tant qu'on n'a pas acheté les accessoires. Mais encore une fois, elle va permettre de faire des images créatives qu'on n'a jamais vues. Mais rien que pour ça, elle peut valoir le coup pour certains d'entre vous. Alors pour répondre à la question, est-ce que c'est mieux qu'une GoPro? Est-ce que c'est la GoPro Killer? Je pense que la GoPro ou assimilée garde quand même un territoire qui sont les caméras d'action qu'on va fixer un peu n'importe où sur des gens qui se balancent en l'air et qui font vraiment de l'exercice. On ne craint pas trop pour l'intégrité physique de sa caméra avec une vraie caméra d'action. Ça, même si c'est solide, j'irai pas le coller n'importe où. Je me vois pas bien me balader avec ça au-dessus d'un casque. Elle n'est pas du tout étanche nativement. On pourra lui mettre un caisson étanche, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Première chose très intéressante, c'est la stabilisation. Sur l'Osmo Pocket, on a une stabilisation qui est gyroscopique, donc on a une petite nacelle stabilisée. Et en plus de ça, on a une stabilisation optique, ce qui fait qu'on a une très bonne stabilisation et qui, dans tous les cas, à mon sens, sera meilleure que la dernière GoPro Hero 7 avec son système de stabilisation électronique. Le problème avec le HomePod, c'est qu'il ne fait preuve que d'une vocation, être le compagnon d'Apple Music. C'est la raison pour laquelle il lui est exclusif. Étant un utilisateur de Spotify, il m'est impossible de demander à Siri de jouer du son. Alors qu'en ayant un abonnement Apple Music, je pourrais lui demander de jouer un artiste, une chanson ou une playlist à la voix. Sur un autre service, je suis obligé de le faire depuis un autre appareil, en AirPlay. Pourquoi ce choix si restrictif? 1000 sons dans votre poche, un titre pour 99 centimes. C'est la façon dont Jobs a présenté l'iPod lors de la keynote d'octobre 2001. De cette façon, Apple a révolutionné notre manière de consommer de la musique, sauf qu'ils ont loupé l'étape d'après, le streaming musical avec abonnement mensuel. Lorsqu'Apple Music a fait son apparition en 2015, Deezer, Spotify & Co étaient déjà bien implantés. En 2018, Apple Music avait à son actif environ 50 millions d'abonnés contre 80 millions pour Spotify. Apple a donc rapidement réussi à devenir un des leaders du streaming musical, mais pas le leader. Si on cherche à reproduire le succès d'Apple en 2001, il manque un ingrédient. iTunes n'était pas l'élément central, il n'était que le sang qui circule dans les veines d'un monstre de technologie, l'iPod. S'il est compliqué pour la firme américaine de rattraper ce retard software, il existe une solution dont elle a l'habitude, concevoir du hardware. Ça a toujours été l'identité d'Apple. Il est évident qu'ils doivent absolument créer un produit qui magnifie le service par une enceinte esthétique fonctionnant en AirPlay permettant de contrôler sa maison avec Siri et surtout délivrant un son qui fait honneur à Apple Music. Le HomePod est une machine à vendre des abonnements. En termes de stabilisation, là on a une véritable stabilisation physique, alors que par exemple sur la dernière Hero, on a une très bonne stabilisation logicielle, mais on sait qu'elle n'est pas très bonne en basse luminosité. Là, la stabilisation ne sera pas conditionnée par votre environnement. Moi je pense que la concurrence c'est plutôt au niveau des smartphones. La vraie question qu'on va se poser, c'est est-ce que je vais claquer 1000 € pour avoir un smartphone haut de gamme avec un super appareil photo, ou est-ce que je vais plutôt m'acheter un smartphone à 200 € et acheter ça en plus parce que ma priorité c'est filmer. Et je pense que vous avez là la réponse. On a un objet moins bon en photo, moins intéressant en photo, mais par contre en vidéo on a quand même quelque chose, même si le rendu image est un peu moins bon que les derniers iPhone ou les derniers Samsung, la stabilisation, l'agilité du truc rattrape un peu le coup. Donc l'Osmo Pocket, c'est pour qui? Je pense que c'est un super objet pour les journalistes, pour les reporters, pour les youtubeurs, pour les influenceurs, pour les vlogueurs légers ou action qui veulent quelque chose vraiment de simple à utiliser. C'est absolument pas une caméra qui va remplacer votre caméra A, ni votre caméra B. C'est un objet à part qui va vous permettre de produire des images créatives. Mais chez les pros, on rêve déjà d'une Osmo Pocket Pro
avec un capteur d'1 pouce, une fabrication Hasselblad. Bref, la caméra qu'ils ont mis sur le Mavic 2 Pro, c'est celle-là qu'on veut sur la prochaine génération. Si vous avez apprécié ce zapping et que vous voulez en voir plus, laissez un pouce bleu pour nous motiver à en faire d'autres. N'hésitez pas à laisser des commentaires, si vous avez des questions ou suggestions. Une playlist dont le lien est dans la description, référence toutes les vidéos présentes dans tous nos zappings afin que vous puissiez voir les vidéos en entier, et pourquoi pas vous abonner aux chaînes de ces youtubeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et abonnez-vous.